Ça t'es-tu déjà arrivé de te lever un matin après une grosse game de pickleball avec des raideurs, des maux de dos? Génacol te propose des solutions naturelles pour s'occuper de tes articulations. Des raideurs et des douleurs articulaires, ce n'est pas des problèmes de vieillesse. C'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de son corps, de voir les signaux avant-coureurs et de commencer plus tôt que tard pour avoir des bienfaits sur le long terme pour préserver son confort. C'est pour ça que Génacol t'accompagne dès les premiers signes d'inconfort. Donc, Jean-Thomas, on trouve ça où, Génacol? Les produits de Génacol sont disponibles dans toutes les pharmacies au Québec. Rendez-vous au génacol.ca pour découvrir toute la gamme des produits. Et avec le code promo Émergence20, tu as 20% de rabais sur toutes tes commandes en ligne. Puis le plus important là-dedans, c'est que Jean-Thomas, t'es pas trop jeune pour Génacol. Je le sais, j'en prends. Je n'apprends rien. Alex, comment? Il va à fond, là. Tu sais, je veux dire, on garde autant, tu vois, juste dans le décor, tu vois, c'est comme si le pickleball existait dans le temps de Mad Men. Donc, on se sert un peu, on garde les bancs, les lutrins des prêtres, l'hôtel, tout est gardé. L'odeur est encore là? L'odeur, non, tout a été rénové. tout a été rénové. Puis notre slogan, en fait, c'est le 8e jour, Dieu créa le pickleball. Bienvenue à Émergence Pickleball, le podcast qui parle de pickleball au Québec. Aujourd'hui, Jean-Thomas, comment tu vas? Ben, je peux pas aller mieux parce que notre invité, on a un historique, malheureusement. Tu le connais, là. Donc, tu le connais bien. puis je suis content de te voir. C'est toujours un plaisir de te voir à chaque fois. Je pense qu'on s'est appelé. On s'est appelé. Moi, je suis dans les teintes de bleu, toi. Dans les teintes de noir. Noirâtre. Mais on est conceptuel. Puis on a. Aujourd'hui, je vais un te invité laisser qui semble présenter. avoir. Qui aujourd'hui? On reçoit Jean-Martin Bisson. Bonjour, Jean-Thomas. Bonjour. Salut. Donc, qui est ami sur un terme galvaudé, mais très bonne connaissance. Non, on est amis. On est dans un pool d'hockey ensemble. Que ta braguette est ouverte d'ailleurs. Tu devrais peut-être la C'est vrai. Tu vois comment ça, c'est un vrai chum. Ça, c'est un vrai chum. Le plus, c'est que je l'ai aidé avec quelque chose juste avant le tournage. En voulant dire, tu devrais aller vérifier à la salle de bain. Puis moi, j'ai la braguette ouverte. Ouais, mais j'ai pas tendance à regarder là. C'est juste parce que je regardais ta main faire des signes. Puis là, c'est ça, j'ai été appelé là. Non, mais voilà. Jean-Martin, on s'est connus. Moi, j'ai participé à Big Brother à 2 reprises. La première saison, Jean-Martin était producteur au contenu et moi, j'ai participé à la saison 1. Puis on a gardé un lien depuis. Là, il est encore producteur télé. Puis il travaille sur plein de projets, mais il n'est plus associé à Big Brother. Mais on a gardé un lien. On est dans un pool d'hockey ensemble. Puis fait là, que tout ça pour dire que vous êtes des amis. Ben oui, mais à ça là, j'ai pas encore gagné sa confiance à 100%. Le mot ami voulait pas sortir. Sa frustration dans le pool d'hockey, étant donné qu'il a fini tellement en bas cette année. Là, il est comme fâché parce que je l'ai amené là-dedans puis ça lui a pas fait vivre de bonnes émotions. Je pense qu'il m'en veut un peu. Fait que là, j'ai baissé dans son ranking d'amical. Ouais, mais tu vas remonter assez vite. Ouais, je sais. Tu vas remonter. Non, mais là, puis là, Jean-Martin a un projet qu'il développe depuis quelques semaines avec pas juste avec Gonzo. On est avec Stéphane Gonzalez puis Jonathan Sanson, on vient de créer Amen Pickleball. T'as la casquette. À Chambly, j'ai la casquette officielle. Okay, avec notre c'est à Chambly? C'est à Chambly. C'est proche. Puis ce qu'on fait, le concept, nous, c'est qu'on achète des églises, puis on crée des centres de pickleball à l'intérieur, évidemment, mais tout en gardant tout le patrimoine, le concept de la ligue. On y va à fond. Tu sais, je veux dire, on garde autant, tu vois, juste dans le décor, tu vois, c'est comme si le pickleball existait dans le temps de Mad Men. Donc, on se sert un peu, on garde les bancs, les lutrins des prêtres, l'hôtel, tout est gardé. L'odeur est encore là? L'odeur, non, tout a été rénové. Tout a été rénové. Puis, tu sais, on sauve l'église en même temps. Mais, tu sais, comme quand ton temps de jeu se termine, c'est les cloches de l'église qui sonnent. Si tu sacs dans l'église, il y a une petite boîte qui suggère fortement de donner de l'argent à Sainte-Justine. Tu sais, tous les codes. Si, on va donner des leçons pour débutants, ça va être le baptême. Pour intermédiaire, ça va être la confirmation. Là, c'est Pâques, fait qu'on fait une promotion pour Pâques. Tu sais, fait qu'on suit toutes les codes de l'église. La naissance de Jésus. Exactement. La renaissance de Jésus. Nous, notre slogan, en fait, c'est le 8e jour, Dieu créa le pickleball. OK, mais qui a eu l'idée de ça? Parce que, écoute, au niveau concept, c'est incroyable. C'est vraiment cool. À la base, là, je vais t'avouer qu'on achetait, parce que ça fait déjà 2 ans qu'on achetait des églises. Je suis producteur en télé. Au début, c'était pour en créer, pour en faire, un investissement pour faire un projet avoir un bâtiment commercial, mais c'était surtout pour en faire peut-être des studios artistiques pour la location pour des films, télé et tout ça. Parce que ça demande des grands espaces avec pas de colonnes. Puis à un moment donné, sur un de mes plateaux, justement, j'étais avec mon ami Andrew Lapierre de Grande, puis il me dit « Hey, crime, parce que
que là, je lui disais, hey, tu veux-tu gérer mes studios et tout? Puis il dit, mais attends une minute, là, regarde, j'ai vu ça passer en Europe. Là, puis là, tu voyais qu'il y avait des gens qui avaient fait un pop-up pour une journée dans une église. Tu devrais faire des pickleball. Puis j'ai dit, mais voyons donc. Fait que là, l'idée a mûri. Tu jouais-tu au pickle? Zéro puis une barre. Je suis un joueur de tennis, de badminton, de ping-pong. J'aime tous les sports de raquettes. J'avais pas encore commencé il y a 2 ans. Puis là, boudais le pickleball. Ben, je boudais pas. C'est que j'avais peut-être un préjugé défavorable à regarder les gens jouer. Comme, on en a parlé. Mais non, mais c'est correct. Puis là, après, ça a évolué. Puis là, j'ai des jeunes enfants. Puis là, on l'a essayé. Puis crime, pour vrai, c'est vraiment le fun. Puis j'ai vraiment trippé. Puis c'est facile pour les enfants. Puis je trouve ça très démocratique comme sport. Autant, puis là, même mon père, bref, je l'amenais mon père jouer avec mes enfants. C'est 91 ans, mon père. Ouais. C'est un joueur de tennis. Puis là, il se met au filet. Puis il joue avec mon gars à côté de 7 ans qui court toutes les balles autour. Puis les deux ont du plaisir. Les deux ont vraiment du plaisir. Fait que là, ça a commencé à germer. Puis là, avec mes partenaires, Stéphane Gonzalez puis Jonathan Sanson, ben là, on a commencé à jaser. J'ai dit, crip, on fait pas du pickleball. Tout de suite, ça tout a créé. Puis là, on est parti. Puis là, on a eu comme, OK, puis là, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça Amen Pickleball. Là, tous les codes sont arrivés. On a Will Garreau avec nous qui travaille avec moi sur Fear Factor, puis Big Brother et tout, qui est producteur au Challenge, qui nous a aidé à tout mettre le nom puis tout l'intégrer le plus possible. Puis j'ai même traîné Charles William Demello qui fait toute la direction artistique de Fear Factor, mais plein d'autres shows de télé-réalité que vous connaissez très bien. Puis c'est lui qui a trouvé le look. Fait que tout le monde ensemble. L'idée, c'est pas juste... C'est un collectif. C'est un collectif d'idées d'équipe, mais tous centrés au centre de ça. Puis là, vraiment, là, on a un brand écœurant. Ça look, peut-être que tu pourras envoyer à Alex la vidéo pour avoir du visuel, mais c'est vraiment... dans le podcast. Ben ouais, c'est vraiment chouette. Là. C'est vraiment joli. Moi, j'ai su sur Instagram, puis j'ai été complètement succu parce que moi, je suis un créateur, je suis un gars de contenu. Puis j'adore quand les gens créent des compagnies, mais qui ont pensé le branding en arrière. C'est pas juste, on a racheté une église, puis c'était une salle vide. Puis on a redéfini complètement l'image de l'église puis du pickleball. Puis ça amène une dimension complètement nouvelle. Ben, ce qui est le fun aussi, puis qui est rassembleur, les églises, ça a tout le temps eu comme... être au centre de la ville, une bonne location, mais aussi, c'est très communautaire, puis on se rassemble tout le temps dans un lieu important. Puis là, ce qui est le fun à Chambly, puis dans tous les autres lieux, parce qu'on achète d'autres églises, on a déjà une 2e en route, puis on achète 2 autres cet été. C'est de valeur parce que nous autres, on vient d'en vendre une. On avait une ici à Iberville, là. Ben, écoute, il y en a, la beauté, c'est qu'il y en a 800 à vendre présentement. Fait qu'on a l'embarras du choix. Mais ce qui est le fun dans tout ça, c'est, je sais plus où je m'en allais. Ta minute, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Mais tu t'en allais, dans le fond, tu parlais où ce que... Oui, c'est ça. C'est que, oui, l'église, il y a le centre de pickleball, mais en même temps, tu sais, on achète, on a créé en arrière des triplex dans le stationnement. Il y avait un grand stationnement pour des familles. Tu sais, à Chambly, il y avait besoin de triplex pour des familles. Fait qu'on a juste vendu le terrain, qui a aidé à payer pour certaines rénovations dans l'église, parce qu'on va s'entendre, si personne touche à les églises, parce que les rénovations et les coûts d'entretien sont effarants. Ouais. Mais on a gardé les groupes communautaires. Fait qu'on a encore les Chevaliers de Colomb sous-sol, les Alcooliques Anonymes. Puis juste à côté, il y a les petits ateliers créatifs de Chambly. C'est des jeunes entre 6 et 12 ans qui font de l'art plastique. C'est ça des fermières? C'est ça que des fermières? Non, on l'a pas. Mais on leur a loué le sacristie. Puis l'été, ce qu'ils font, ils vont faire des camps de jour. Puis le midi, ils vont aller jouer au pickleball. Fait que c'est vraiment cool. Fait que ce que ça fait, c'est que c'est un projet super porteur pour la communauté. Puis c'est pour ça que tout le monde tripe, parce que nous autres, on se donne un look qui est comme un club privé. Là. C'est comme si le pickleball existait dans les années de Mad Men, ou ceux qui ont la référence du golf au Masters, Augusta National. T'sais, on est très vert forêt, très beau. Hampton un peu. Ouais, là, exact. Très haut de gamme. On est très dans le... Oui, on est dans le haut de gamme, dans l'expérience, ça c'est sûr, mais on garde les prix, les mêmes prix qui existent partout, puis c'est ouvert à tous. Oui, on peut être membre mensuel puis annuel, mais c'est ouvert à tous. Mais on est bien fiers, c'est vraiment cool. On fait combien de terrains de pickleball dans une église? Juste 3. Dans celle-là, juste 3. Mais à Montréal, vois-tu, l'église Saint-Clément, qui est notre 2e, que vous avez peut-être vu dans les médias passer la semaine dernière. C'est la cathédrale de l'Est. Puis ça, c'est beaucoup plus gros. On va pouvoir en faire 5 à 6 à l'intérieur. Okay. Puis, mais tout en ayant le même concept dans Men Pickleball, parce que nous, l'hôtel est transformé, si on veut, le lieu où il y a le comptoir, puis on peut s'asseoir un petit lounge, prendre un café. Puis pour les membres, au 2e étage à Chambly, comme on fait à Saint-Clément, on a le Evans Club. Le Evans Club, c'est le club des membres. Puis le club des membres, quand ils rentrent, c'est où il y avait l'orgue qu'on fait. Puis là, c'est un salon privé
ultra de luxe sur les stéroïdes comparativement à ce qu'on fait. Puis les Non, mais personne se shoot ces stéroïdes là. Non, personne se shoot ces stéroïdes. C'est juste le décor qui est ces stéroïdes. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que les membres vont pouvoir rentrer par les grandes portes de l'église. Ils vont chacun avoir un petit code privé pour rentrer. Puis là, ils vont avoir, pour les membres annuels, ils vont avoir leur casier, là, comme à Augusta, là, avec leur nom décrit et tout. Puis ils vont pouvoir aller en haut puis écouter les games de hockey avec leurs amis. C'est ouvert de 8h à 22h, 7 jours sur 7. C'est comme un genre de bar ou un... Exact. On n'a pas encore notre permis d'alcool, mais on travaille là-dessus. Mais tu peux amener, tu vas avec tes amis, t'amènes là, tu peux juste être en gang, tu peux y aller. Même quand tu joues pas, tu as accès à aller à ton salon privé en haut tout le temps. Fait que c'est vraiment cool. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire. Puis à Chambly, là, le Evans Club va ouvrir mi-mai environ. OK. T'as-tu déjà été dans un Amen Pickleball? Pas encore, mais j'ai l'intention. Je pense que mercredi prochain, tu devrais être là. Oui, mercredi prochain. Mais là, ça sera peut-être pas diffusé à ce moment-là. Mais oui, je suis censé être là mercredi prochain pour faire un événement. Tu nous en reparles. Parce que Georges Larac a lancé des défis à des personnalités. Puis bon, je dis, je peux y aller. Je joue presque plus en simple, mais j'ai déjà joué en simple. Donc, j'aime encore ça. Il va y avoir des games de double aussi là, pour pouvoir tester ton 4.5 pour voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Présentement... Là, moi, je vais juste dire dans quelle catégorie je joue. C'est pas de la vantardise. Mais non, mais je sais pas. Pourquoi c'est juste du simple présentement? Ou... Non, c'est pas ça. C'est que Georges Larac Stéphane Gonzalez, qui est avec qui est un de mes deux partenaires à Chambly, il y a une émission Larac Gonzalez à DVM Sport. Puis Georges Larac, il défie tout le monde. Il pense qu'il n'y a aucune personnalité au Québec qui peut le battre au pickleball. Fait qu'il en défie certains. Fait que là, on prend ceux qui sont les plus qui sont le plus en vue dans le pickleball, qu'on va essayer de s'assurer qu'ils retrouvent une touche d'humilité à travers de ça. On cale dessus Georges Larac. On pourrait caler Georges. Hey, Georges, tu viendras à notre podcast. Viens à notre podcast. Un peu. On va débriefer notre match qu'on va jouer un contre l'autre. Bonne idée. Il va y avoir des images, il va y avoir des caméras. Là, fait qu'on pourrait vraiment filmer pour avoir des preuves à l'appui. Puis pouvoir rire s'il y a certains bloopers qui arrivent et tout. Fait que l'invitation est lancée, Georges. Mais non, mais c'est vraiment un beau projet pour vrai. En tout cas, j'ai hâte que les gens puissent l'expérimenter. Donc là, Chambly, c'est ouvert depuis quand? C'est ouvert depuis 2 semaines. Une semaine et demie, en fait. Là, parce qu'on a fait... on a ouvert... écoute, le temps passe vite. Là, on a ouvert le 21 mars. Le samedi 21 mars, si ma mémoire est bonne. Comment ça se passe à date? À date, écoute, en 36 heures, on a eu notre première semaine bookée ou presque. La première, puis là, ensuite, là, ça va bien. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a quand même... Il faut faire attention. On ne peut pas être comme les grands centres de 10-12 qui arrivent avec toutes leurs ligues puis leurs trucs, parce que nous, on veut que l'accessibilité demeure. T'sais, on a juste 3 terrains. Fait que là, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas pris, on a pris 1 ou 2 ligues à date maximum dans le jour, mais pas plus, parce qu'on veut juste voir, parce que là, tout le monde veut des ligues de soir et tout, mais nous, on veut s'assurer que nos membres annuels, mensuels, puis même ceux qui ne veulent pas jouer, mais aient toujours des terrains, que ça soit possible. On ne veut pas qu'ils soient trop loadés, parce que j'ai beaucoup entendu ça, que des fois, ça crée des frustrations quand on load trop, puis il y a trop d'initiatives. Exact. Fait que nous, ce qu'on a décidé de faire, étant donné que nous, on a le luxe d'être le propriétaire du building, on est moins pressé à avoir des revenus puis tout ça, puis aller. Fait que nous, on a une approche plutôt différente. C'est que là, on a beaucoup parlé de nous et tout. Puis là, on essaie de voir notre banque de membership, comment ça va. On écoute les gens pour voir comment ça va. Et là, tu sais, on va commencer à être plus agressif peut-être pour en semaine, de jours, pour aller donner des ligues à des gens puis leur bloquer des heures carrément. Mais présentement, nous autres, on est très dans l'accessibilité puis essayer de voir comment ça se passe là, pour essayer de s'assurer qu'il y ait toujours l'accessibilité possible pour les terrains. On en a juste 3. Fait que c'est pas les mêmes normes qu'un terrain qui a 10-12. Il faut que tu le rentabilises, puis je le comprends. Mais à 3 terrains, tu veux un peu le contraire. Tu as moins besoin de... C'est plus facile d'arriver à ta rentabilité, si tu veux, avec tout l'engouement qui est autour du pickleball, mais en même temps, tu veux pas que tes membres soient frustrés. Là. Puis pour être membre, dans le fond, c'est quoi? C'est un membership annuel ou... Nous autres, il y a 3 types. C'est que si mettons que tu n'es pas membre, ça te coûte pour 1 heure 50$, puis tu peux réserver 7 jours d'avance. D'accord? Okay. Si tu veux rentrer mensuel, il faut juste que tu prennes 2 mois minimum, mais tu peux canceller quand tu veux. C'est 40$ par mois, ton membership, mais là, ça te coûte 40$ à chaque fois que tu loues le terrain de l'heure. Okay. Ça veut dire que dès que tu as joué 4 heures dans ton mois, tu as payé ton membership. Fait que, et si après tu veux rentrer membre annuel, c'est le même prix, c'est 40$ par mois, mais tu nous le donnes tout de suite, donc 480$. Mais là, tu payes 30$ de l'heure à chaque fois que tu joues. Donc, dès que tu joues 2 heures dans ton mois,
tu as payé ton membership. Puis le membership mensuel, tu peux réserver 14 jours d'avance au lieu du 16 jours quand tu n'es pas membre. Puis le membership annuel, tu peux réserver 30 jours à l'avance. Donc, c'est quand même avantageux. C'est quand même avantageux. C'est vraiment cool. Puis ce qui est connaissant, moi, je suis tellement dernière minute que le 30 jours, le 15-30, ça ne m'importe pas parce que souvent, je vais dire, hey, j'irai jouer au pickle la soir. Fait que souvent, avec l'application, je suis capable de booker. Mais là, vous, c'est différent parce que là, vous avez moins de terrain. Fait c'est ça. Au niveau de la disponibilité, le temps est important. Fait que le prix, tu sais, ton membership, pour toi, c'est important de toujours jouer aux mêmes heures. Puis en même temps, ben, c'est le fun, le membership annuel, parce que tu peux réserver 30 jours d'avance. Puis dès que tu as joué 2 heures dans ton mois, tu as rentabilisé ton 40$. Fait que c'est vraiment, c'est pas besoin de jouer d'une façon démesurée. Puis plus que tu joues, ben, plus que tu vas baisser ton prix à l'heure en moyenne. Fait que ça revient super avantageux. Puis la même chose pour les membres mensuels là, qui ont 14 jours d'avance. Puis que eux, ben, si tu veux juste jouer 2-3 mois, ben, tu le cancelles après. Puis dès que tu le cancelles 30 jours d'avance, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de pénalité, puis tu n'as rien, puis tu peux le reprendre plus tard. Mais moi, je trouve que surtout le annuel, ce qui est vraiment le fun dans ce modèle-là, c'est que tu peux te dire, hey, je vais prendre annuel, puis même si j'ai des vacances en juillet puis août, c'est pas grave, je veux garder mon 30 jours, puis de toute façon, je vais jouer plus que 2 heures par mois là, dans mon année. Je pense que je viens de comprendre, je sors un peu du sujet, que on est dans un pool de hockey ensemble, puis souvent, lui, il n'aime pas ça quand j'envoie des notes vocales, parce qu'il trouve que c'est une façon un petit peu irritante. C'est ridicule, les notes vocales. Tabarouette. Je vais expliquer pourquoi je t'envoie des notes vocales et je me rends compte que c'est une bonne idée. C'est que si, mettons, on se texte et on n'arrive pas à s'entendre sur un échange, là, il faut que je l'appelle. Puis là, quand il parle, lui, il y a tellement une chier de mots que tu n'es pas capable de placer un mot. Non, il y a de l'écoute quand même. Il y a de la réciprocité, mais c'est parce que il y a tellement un barrage de mots que je fais comme « Hey, ça va être essoufflant, pas ce soir. » Je ne dormirai pas parce que je vais juste repenser à sa mitraillette de moi. Il est passionné, tu le non, vois. Mais mais c'est ça, mais je sais. Mais là, tu me parles de mes prix puis de mes forfaits. Là, fait que j'ai déjà mon pitch de vente. Oui, puis je peux-tu sais, je l'ai répété depuis 2 semaines. Là, puis là, je n'étais même pas satisfait. J'étais satisfait à 7 sur 10 là, de comment je l'ai dit. Fait que je vous ai mélangé. J'aurais dû dire les mots, les journées d'avance que tu peux réserver d'avance à des meilleurs moments. Là. Tu vois, j'ai été déçu de moi-même un peu. Moi, je pense que tu veux éviter que les gens te mettent en mode 1.5. Parce que je vais parler vite, comme ça les gens ne me mettront pas en mode 1.5. Mais au moins, ça compense à toi, parce que des fois, toi, tu parles vraiment très, très oui, moi, je suis lentement. Moi, je suis à les deux ensemble, je pense que ça. Non, mais la pire affaire avec lui, tu sais, moi, j'ai enlevé ma boîte vocale depuis 15 ans parce que je déteste écouter un message. Je trouve ça épouvantable. C'est une perte de temps. Je vois, tu m'as appelé. Parfait, je vais appeler. Je vais essayer de connecter avec toi vocalement et de vivre une émotion en se parlant. Il n'y a jamais ça comme ça. Non, il y a des gens plus loners dans la vie. Puis qu'eux, ils pensent qu'ils sont tellement intéressants qu'ils peuvent t'envoyer un message vocal de 8 minutes 12, puis que tu vas l'écouter au complet. Tu m'en as déjà envoyé un de 8 minutes 12, puis ta moyenne de message est entre 2 et 4 minutes, je m'excuse. C'est épouvantable. Oui, mais c'est parce que je sais m'en a envoyé un de 2,40 tantôt. Je sais que ça te gosse, fait que plus ça te gosse, plus je vais les étirer pour rien, pour disséquer nos trades d'hockey. Mais bon, revenons à Ben Pickleball. Revenons à Ben Pickleball. C'est la perspective d'avenir, c'est quoi? Dans le sens qu'en ce moment, combien de projets sont un peu avancé ou vous en avez combien qui s'en viennent? Nous, déjà, le deuxième à Saint-Clément que je vous ai parlé, là, qui a fait la une du Devoir cette semaine, lui, la mairesse a déjà présenté le projet aux résidents. Le projet en arrière de logements sociaux qu'on crée, on crée 9 étages, 147 logements sociaux abordables à Hochelaga dans le stationnement. Ça, ils utilisent le pouvoir PL31, ça, c'est déjà accepté. Donc là, il reste juste le changement de zonage qui devrait arriver d'ici 3 semaines à se faire confirmer à Hochelaga. Puis là, on aurait les clés à la fin du mois d'avril à peu près. Là. Fait que ça serait notre deuxième. Puis là, ensuite, on aurait une bonne année pour rénover l'église, pour l'amener. Parce que celle-là, ça fait 8 ans qu'elle n'a pas été rénovée, qu'il n'y a pas de chauffage. Mais c'est un bijou architectural incroyable. Il fallait voir l'église Saint-Clément dans Hochelaga. Ça serait combien de terrains, ça, optimalement? 5 ou 6. 5 ou 6 mais quand tu pars déjà un projet d'avoir un centre de pickleball, c'est un projet en soi. Ouais. Un projet dans une église doit être une coche de plus parce que une église, tu dois avoir certaines restrictions au niveau des travaux, c'est patrimonial. À 100%. C'est pour ça qu'un projet comme Chambly, ça fait déjà 2 ans qu'on a une promesse d'achat. Puis si on avait décidé de faire le pickleball dès le début, ça aurait pris le même temps. C'est juste un changement de zonage pour la ville. Après, ce que tu en fais, dès que tu es dans le commercial puis dans l'amusement, ça ne change rien. Fait que c'est parce que le risque, pourquoi personne ne fait ça? Tout le monde nous dit, mais pourquoi personne ne fait ça avant? C'est parce que ça coûte très cher rénover.
puis l'entretenir, puis personne... puis tous les promoteurs immobiliers veulent juste le terrain en arrière, mais ils ne veulent pas gérer l'église parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec, puis ça coûte trop cher. Puis les villes, puis même les gens qui veulent acheter des terrains en arrière, les promoteurs, souvent ils veulent donner l'église à la ville, mais la ville ne veut pas la gérer parce que c'est ça qui coûte cher. Fait que c'est pour ça que ça bloque. Comme une patate chaude. Donc nous, ce qui est long, c'est qu'il faut d'abord que ton projet soit accepté par la ville. Après que ça soit, passe le patrimoine. Ensuite, passe, si tu veux, ton modèle d'affaires dans tout ça, parce qu'après, tu le vois avec les restrictions patrimoniales de ce que tu peux faire. Est-ce que tu peux créer ta business? Puis après, il faut que les résidents l'acceptent. Donc, le risque là-dedans, c'est qu'il faut vraiment que tu sois craqué parce que c'est des centaines de milliers de dollars d'avance en frais d'architecture pour les architectes, excusez. Les dessins d'architecture, des approbations. Ben, les approbations, mais tu sais, même tout ce que l'urbanisme a besoin, puis tu sais, tous les permis, comment les frais de parc, puis tout ça, ça ne finit plus. Les bilans de santé, il n'y a pas un bilan de santé pour une église qui coûte en bas de 20-25 000. Fait que c'est le risque. Si une des 4 étapes, je te dis, tu te butes à ça, tu perds tout ton argent. Fait que c'est pour ça que nous, notre modèle d'affaires, on commence à avoir une expertise. Puis c'est pour ça qu'on est un peu craqué. Nous, on voit notre rentabilité plus sur 10-15 ans. Ultimement, notre valeur, c'est d'être propriétaire d'immeubles commerciaux au final, mais en prenant tout un risque. Puis on sait qu'après que nos frais d'entretien sont très hauts, donc il faut qu'on soit solide. Donc, plus qu'une église est maganée, plus il faut que tu aies un grand potentiel immobilier derrière pour le faire, parce que sinon, ben, tu pars très mal là-dedans. Okay. Là. Fait que c'est ça qu'il y a un risque. Fait que pour répondre à ta question de comment on en veut, nous, cet été, on prévoit vouloir faire 2 autres promesses d'achat sur 2 autres pour repartir dans le projet de 2 ans, parce que nous, ce qu'on veut, c'est en avoir entre 8 et 10 partout au Québec d'ici 5 ans. Fait que ce qu'on cherche, on regarde les grands centres comme Québec, en Estrie, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, puis même à Montréal, dans l'ouest de la ville, on a déjà 4 projets, si on veut, 4 possibilités là, qu'on est en train de regarder, parce qu'on veut juste les mettre sur les rails le plus vite possible pour être opérationnel et d'en avoir 10. Puis nous, notre vision, c'est que dans 5... dès qu'on a plus qu'un Amen Pickleball, t'es membre dans un, t'es membre partout. Ah, c'est intéressant, ça. T'es membre partout. Ah oui, ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment intéressant, ça. Comme ça, si tu es en voyage à Québec, puis tout ça, tu peux aller voir le Evans Club de là-bas, puis tout ça, puis tu vas voir, je peux réserver. Fait que, mettons que j'ai un week-end à Québec, puis là, puis j'ai pris le forfait annuel, mais je sais que je peux réserver 30 jours d'avance, mais je m'inquiète pas. Je sais que je vais pouvoir jouer au pickleball dans les heures que je veux, puis dans l'horaire que j'ai quand je veux. Fait que quand je vais arriver là-bas, je vais avoir une nouvelle expérience, mais je n'aurai pas à me stresser dans un si on veut, dans un établissement ou une ville que je connais moins, tu sais. Puis, j'avais une question, puis je l'ai comme oubliée, puis elle était fabuleuse probablement. Combien? Non, mais ouais, comment on repère des églises qui ont le plus de potentiel? Est-ce que c'est en fonction du secteur? Est-ce que c'est en fonction de quelque chose d'architectural? Comment vous décidez, OK, celle-là, elle pourrait être cool, celle-là, on est moins sûr. Y a-tu comme une investigation que vous faites? Ben là, je t'avoue qu'on commence à le faire parce que rappelle-toi qu'au début, les 2 premières promesses d'achat que j'avais faites, c'était pour des studios de télé. Fait que j'avais même pas eu cette réflexion-là. On s'est juste rendu compte que ça fonctionnait. Là, maintenant, ce qu'on cherche, évidemment, il y a les dimensions. Il faut que la dimension soit correcte, les colonnes. Ouais. Puis aussi, c'est comme je te dis, le nerf de la guerre, là, c'est vraiment de voir l'état de l'église. Puis de voir ses coûts d'entretien puis ses coûts de rénovation, puis le potentiel immobilier qui peut m'en payer une petite partie. Ce serait de mentir te dire que la vente de mon terrain en arrière règle tout le problème. Là, ça ferait longtemps. Ça ferait longtemps que ça aurait été réglé là, si c'était vraiment ça. Puis si tu penses faire de l'argent à court terme avec 3 terrains de pickleball à 40$ de l'heure en moyenne, je veux dire, tu te mets un doigt dans l'œil quand même. Là, moi, tu comprends? Là, je t'écoute, puis tu disais c'est très différent des gros centres, mais les gros centres, pour être rentables, c'est parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de terrain. Ouais, le volume. Volume. Oui, puis toi, tu ne mises pas sur le volume. Toi, tu vises vraiment sur toute l'expérience alentour, le membership, mais la subdivision de terrain qui va te permettre un peu de payer un peu, de pallier avec ça. Je te dirais qu'on n'est même pas dans les mêmes modèles d'affaires parce que eux, au contraire, ils sont locataires la plupart du temps. Puis ils louent des grands espaces de pieds carrés. Ça met un stress sur le cash flow puis le burn rate d'une compagnie parce que faut que tu payes ton mois. Donc, puis là, souvent, tu as besoin de plus d'employés. Tu as mis plus d'investissement pour l'ouvrir. Fait que tu pars à moins plus dès le départ. Nous, si tu veux, notre modèle, c'est d'être propriétaire. Puis oui, c'est comme si on avait créé notre propre locataire, mais que notre modèle d'affaires, si on veut, au niveau commercial puis au niveau de la business fonctionne déjà à la base. Donc, c'est pour ça qu'on est moins stressé par rapport à nos revenus à court terme parce qu'on est déjà propriétaire dans notre immeuble, fait qu'au moins on a notre valeur commerciale puis il y a une façon de faire de l'amortissement puis de s'appuyer sur nos bâtisses quand on les a pour en acheter d'autres après. Donc, ça devient des leviers. Exact. Fait que nous, on est moins dans les pertes et dans le burn rate comme les grands centres. Nous, on est plus dans plus modeste. Donc, nous, on se concentre sur offrir un produit qui n'existe pas nulle part, très luxueux, très différent des autres, puis très communautaire en même temps.
très accessible parce que nos prix, quand tu deviens membre, plus tu sais, ça revient exactement dans les prix comme partout. Mais fait que c'est pour ça que c'est une autre mentalité. Je sais même pas si on est dans le même modèle d'affaires. Je pense pas. Je pense que c'est littéralement. Puis c'est combien? C'est quoi les memberships? Ça revient combien? Comme je te disais, quand je t'ai chié de toutes mes montants tantôt que je les ai dit. Mais 7 sur 10, tu l'as mal fait tantôt, reprends-toi. Mais regarde, je vais le faire. Mais en gros, tu sais, mettons, si t'es pas membre, c'est 50 de l'heure, puis tu peux réserver 7 jours d'avance. Si t'es membre mensuel, c'est 40 par mois, mais ensuite, tu payes 40 de l'heure. Fait que dès que tu as joué 4 fois, tu as payé ton membership, puis là, tu peux réserver 14 jours d'avance. Et là, 2 mois minimum. Fait qu'on parle de 500 2 mois minimum, par année, à peu près. 500 $ par année, 4,80 par année. À peu près, puis tu payes 40 à chaque fois. Puis, admettons que tu veux rentrer annuel, c'est le même 40 par mois, mais on te le demande tout de suite, donc tu te commets tout de suite, mais là, tu payes 30 de l'heure pour jouer. Fait que dès que tu as joué 2 heures, tu as payé ton membership mensuel, si tu veux. Fait que c'est un peu ça, mais là, tu peux réserver 30 jours d'avance. Fait que le but, c'est que là, tu sais, on a beaucoup de membres annuels là, qui commencent à rentrer. Fait qu'on essaie de voir c'est quoi notre maximum qu'on va leur donner. Parce qu'aussi, les membres annuels, aussi, on a une limite parce qu'on leur donne une belle petite case avec leur nom aussi quand ils arrivent, comme à Augusta National au terrain de golf, la mention du Masters. Fait que, la clientèle ressemble à quoi, Adam? La clientèle, elle est très de toutes sortes, mais là, on a beaucoup de clients, de jeunes adultes, de papa puis de maman. On a eu des enfants, mais moins. Elle est très adulte présentement, notre clientèle. Puis elle est très... tu vois, les gens qui cherchent une expérience. Là, on a beaucoup de selfies qui se prennent chez nous, puis les gens qui veulent rentrer membres, ils cherchent comme un petit endroit. Puis nous, on a même créé pour les enfants, là, on a mis une télé puis un petit salon. On a créé un salon qui a 1000 jeux vidéo dessus. Fait que si tu veux avoir la paix, tu peux mettre tes enfants là. Kids, tu peux mettre là, puis tout ça. Puis on peut leur donner des petits liqueurs, des petits chips, des petits trucs de même. Mais oui, on a créé un endroit pour les enfants. Mais à date, là, c'est vraiment de toutes sortes. Autant des gens qui viennent de très loin. On a eu des gens qui sont venus de Québec, de Roxton Pound. Il y a des gens qui sont venus... vivre l'expérience? Puis on a des gens de Gatineau qui sont venus juste pour venir vivre l'expérience. Puis, mais c'est très, très, très... beaucoup de gens de Chambly, mais on a beaucoup de curieux là, qui font juste débarquer. Là, c'est fascinant à date ce qu'on a. Moi, d'avoir checké sur vos réseaux, je voyais, puis j'adorais le concept. Moi, je suis un gars, et d'un, qui ne traite pas église. J'ai jamais été dans religion catholique et tout. Donc, pour moi, on dirait que c'est comme une façon de me réapproprier un peu le côté église. C'est quelque chose que j'ai tenu longtemps, mais tu mixes comme une passion qu'est le pickleball, puis quelque chose qui a marqué l'histoire du Québec. Partant, je suis comme toi, je suis complètement athée, mais sauf que je reconnais l'importance de l'Église, du décorum, puis de la tradition, notre culture québécoise, mais j'adore l'architecture aussi. Puis, c'est des bâtiments majestueux, puis iconiques aussi. Puis, veux pas, on vient tous de familles, en tout cas, pour ma part. Moi, mon Jonathan que je connais, lui, est croyant, puis tout ça, fait que c'est le fun, mais on laisse traîner des livres de Nietzsche un peu partout. Fait que c'est comme si c'est désacralisé, tu comprends? Puis, mais c'est comme un endroit neutre, mais qui redevient cool, qui redevient au centre de la communauté, puis qui devient un poumon social, le fun pour le secteur. Puis, il y a quelque chose aussi dans le sens que moi, j'ai été beaucoup à la messe quand j'étais jeune parce que j'avais des parents catholiques. Je suis allé à une école de bonne sœur. Je suis plutôt agnostique, mais j'ai quand même... c'est bizarre parce que il n'y a pas longtemps, j'étais comme une journée où j'étais un petit peu plus dans ma tête, puis j'avais envie de me recueillir, pas nécessairement avec... je tombe dans le deep, là, mais je trouve ça comme... je voulais voir... Ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve ça magnifique des églises. Je trouve qu'il y a quelque chose de solennel et d'apaisant. Puis, il y a quelque chose de réconfortant. Pour moi, là, c'est très personnel, mais je suis décidé d'aller à l'église une journée, pas pour une messe, mais des fois, tu peux, tu sais, au village où j'habite, tu peux rentrer dans l'église, puis on dirait que pour ma réflexion, puis mon recueillement, pas nécessairement j'étais pas en train de prier, je me recueillais, je pensais à mes parents décédés, tu sais, toutes sortes d'affaires de ce genre-là. Mais on dirait que je suis sorti de là, mon Dieu, ça m'a fait du bien, puis le lieu a beaucoup aidé pour une forme d'apaisement. Et moi, je trouve que il y a quelque chose de c'est tellement sacré, une église, mais chacun, il peut y trouver son compte. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de... Je sais pas, qui me... C'est comme si j'étais... Quand je suis dans une église, c'est comme si je suis
en phase avec mon intérieur. Puis il y a quelque chose de ramener à ta jeunesse de ma jeunesse aussi. Mais on en a plus. C'est beau, je trouve ça beau, une église, puis je trouve que le symbole, même si on n'est pas croyant, alors que moi, je suis pas... Je suis plus agnostique, mais c'est des belles valeurs. C'est comme associé à des belles valeurs pour moi. Puis je trouve que ça comme j'adore le pickleball qui a rendu ma valeur principale dans la vie. mais juste des lieux avec un décorum, qui a une importance dans la société. On en a de moins en moins. Tout est très aseptisé partout et tout. Puis on pourrait plus construire des églises de même. Là, ça coûterait bien trop cher juste les faire à zéro. Je veux dire, on n'est plus dans cette mentalité-là. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Pour les grandes célébrations, là, on n'a plus de lieu. Je veux dire, avant, les églises, il y avait comme un réconfort social qu'on sait que les funérailles, que ça soit heureux, les baptêmes, le mariage, n'importe quoi, ou même le dimanche, ne serait-ce que pour aller, plus, si on veut, te connecter à quoi que ce soit. Puis même aussi, excuse-moi de te couper, mais c'est parce que, pour bien des générations, les conversations paroissiales sur le perron d'église, juste avant la messe ou après la messe, il y avait quelque chose de social et le pickleball a une vertu extrêmement sociale. Donc, il y a quand même des choses qui s'arriment, je trouve, moi, je dans trouve ce projet-là. que ça fit tellement parce que le pickleball, là, tu tombes là-dedans, c'est une religion. Là. C'est littéralement une religion. On dit que le hockey, c'est une religion, là, mais le pickleball, là, dans les dernières années, là, ça l'a tellement évolué. Puis en popularité, ça fait la 3e année que ça gagne le sport qui en augmentation de popularité. Fait que ça fait tout son sens. Puis c'est drôle mais je trouve que ce qui est dur, c'est les embûches que vous allez avoir à tout le concept de reprendre une église. Parce qu'une église, comme tu l'as dit, c'est très, ça a été laissé à l'abandon pour certaines. Il y en a là-dedans qui ont des histoires. Fait que comment vous faites après ça pour dire, OK, là, on veut 10 églises au Québec, une dizaine, mettons, dans, tu dis quoi, 5-10 ans? 5 ans. 5 ans, oui. C'est quand même beaucoup d'investissement en peu de temps. Là. Oui, c'est sûr. C'est énormément d'argent. Pour répondre à la première partie que tu disais, c'est oui, il y a beaucoup de sensibilité, les gens par rapport à l'Église, mais on a trouvé comme une idée qui est très rassembleuse. Je te dis, autant croyant, tout le monde trippe, puis tu me dis comment vous allez faire pour des églises depuis les 10 jours qu'on est ouvert. Là, je te dirais qu'on a eu au moins 200 messages, donc 5 de maires ou mairesses qui nous disent « Hey, nous autres, on a cette église-là, ça serait cool. » Ou, même, j'ai eu 2 fabriques qui nous ont déjà approchés, puis un des investisseurs qui veulent avoir un Amen Pickleball avec nous, puis ils veulent savoir comment ça fonctionne, puis gérer une franchise. On a eu de tout. Fait que ce que je veux dire, c'est que nous, on le sait qu'on a comme un marché aussi de notre côté, que ça se bouscule pas aux portes là, pour acheter des églises. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on a le temps de choisir, mais on sait que, tu parlais du style qu'on recherche. C'est sûr qu'on cherche le style le plus majestueux possible, le plus grand. C'est sûr que 3, c'est le gros minimum là, qu'on peut faire là, pour partir. Parce qu'après, c'est sûr qu'à 4, 5, puis 6, bien, si on est capable d'arriver là, c'est sûr que les modèles d'affaires vont être bons, mais ça dépend tout le temps de l'état de vétusté de l'Église par rapport à le nombre de terrains que tu peux faire. C'est à peu près ça. Là, c'est le calcul puis aussi, est assez peut-être la subdivision du terrain aussi. Oui, exact. Parce que, gars, comme à Chambly, mettons comme derrière, ce qui est un peu plus dommage, c'est pour les joueurs plus pros. On a juste derrière chaque terrain 4 pieds, 4 pouces de décor. On est en bas du 5 pieds là, réglementaire. Là, on a 8 pouces de moins de chaque côté à cause des murs de l'église. Sauf qu'à date, personne s'en est plaint. Okay. Il y a juste un joueur qui a dit hey, moi, par contre, j'aime ça jouer avec plus de lobes et tout. Puis hey, je te comprends. Puis sache que pour les prochains, on veut respecter ça. Puis mais c'est juste que l'Église, on s'est dit à 8 pouces près, est-ce qu'on ferme? Non, je pense pas qu'on était là. Puis la plupart des joueurs aiment beaucoup, mais on a quand même 4 pieds, 4 pouces de dégagement derrière chaque terrain, mais ça pourrait être un inconvénient pour certains joueurs. Ouais. Fait que nous, dans notre choix, on veut arriver plus avec les vraies grandeurs possibles. Fait que c'est sûr que c'est surtout au niveau de on peut en faire combien avec les grandeurs normales à 100%. Là, mais donc, vous êtes quand même à l'écoute des commentaires que vous 100%. Entendez pour les intégrer pour vos prochains projets. Oui, à 100%. Puis il y a même du monde qui dit hey, souvent, des fois, on a juste 3 pieds en arrière, on est bien content ici, puis surtout, nos plafonds sont tellement hauts. Puis ce qui est merveilleux quand même, nous, avec nos fenêtres, c'est la lumière. Parce que nous, on a de la lumière naturelle, mais qui est comme cachée un peu avec les vitraux. Fait que, je veux dire, t'es pas aveuglé, puis au contraire, la lumière est super belle. Tout le monde n'arrête pas de nous parler de la lumière.
lumière. Mais les À quel églises ont point- été bâties en fonction du soleil. Ben, c'est ça. Puis à quel point que nous, contrairement à avoir des néons et tout ça, tout le monde tripe vraiment là-dessus. Sur la Fait luminosité. que là, sur la luminosité à l'intérieur, surtout quand elle est naturelle, c'est là que c'est vraiment, vraiment cool. Ça doit amener tellement un feel. Tu sais, c'est le fameux feel cafétéria d'école ou un feel un peu plus feutré, un peu plus texturé. Exact. Dans la Puis lumière. tout le monde se demandait, hey, l'écho là-dedans, l'écho, non, mais avec 3 terrains, 3 balles, tu sais, puis nous, dans notre petit lounge à l'hôtel, on met une petite musique pas trop forte de jazz et tout, les balles dérangent 0, 0, 0, tu sais, beaucoup moins que si tu as 10, 12 terrains en même temps, que moi, c'est ce là, que ça j'allais devient. dire. Un Fait 10 que- terrains, des balles et puis de l'écho. C'est ça, mais t'en au as. début, tu sais, je t'en avais parlé, tu te disais, mais dans l'église, un écho, les balles, puis tout, mais à 3 balles, là, me dire de quoi, t'entends presque rien. Honnêtement, c'est super agréable d'être là, tu sors pas là, t'as mal à la tête, là, au On est-tu contraire. obligé de chuchoter, non? Ou on peut parler Non, fort? tu peux parler tant que tu sacs pas, sinon, comme je te dis, tu as une donation très fortement suggérée pour Hey, Sainte-Justine. ça, c'est bon. Tu Fait que- sacs ou est-ce que c'est tu sacs, tu lances ta raquette, tout geste de violence? Non, doit- on a juste mis pour le fun, tu sais, c'est pour garder un certain langage puis le décorum. Pour tout sacre, tu sais, une donation est suggérée à Sainte-Justine. Puis à date, là, tu sais, en une semaine, on a ramassé 87 $ déjà la première semaine. Fait que, tu quand sais, même c'est juste drôle, cool. là. Tu sais, c'est juste cool. À la fin, on va remettre un chèque d'Amin Pickleball à Sainte-Justine. Ouais, ça pourrait Tu être sais, 1000 fait que- piastres, Ben non, genre, ben 2000 ouais, piastres. voyons, mais tu sais, c'est mieux. C'est juste, tu sais, pour ceux qui sacrent, tant mieux. Puis il y en a qui mettent peut-être même de l'argent d'eux-mêmes. Là, tu sais, Bah peut-être ouais, qu'ils n'ont c'est pas ça. vraiment sacré, c'est juste pour la blague. Mais c'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, c'est garder tous ces Tu te codes-là. lâches un bon sac juste avant, Exact, tu mets ton exact. vin. Exact. Mais non, mais vraiment, tu sais, oui, tu as raison que c'est beaucoup d'investissement, mais en même temps, une fois que la roue est partie, et surtout avec notre expertise maintenant, avec les paroisses, avec les fabriques, avec les églises, avec les villes aussi, ce qu'il faut faire, nos prochains projets vont être beaucoup moins de charge mentale et beaucoup moins de risques et beaucoup moins d'argent éparpillé un peu. Donc, j'ai l'impression qu'on va être encore plus ciblé. Et là, surtout avec notre branding qu'on a, les villes ont hâte qu'on arrive. Donc, ça pourrait peut-être accélérer aussi l'approbation de certains changements de zonage. Et fait que présentement, je t'avoue que notre branding, c'est la chose qui va peut-être être la plus porteur pour nous, puis le meilleur argument de vente pour les villes. Ben, là. tu sais, il est fort. Moi, Ouais. j'ai trouvé ça très fort. Merci. Ben, là. c'est une niche. C'est une niche Ouais. très Mais singulière. c'est que tout, là. je trouve que tout a été bien pensé dans le concept de l'Église. Puis, tu sais, juste le nom Amen Pickleball, tu sais, ça paraît C'est anodin. neutre. C'est neutre. C'est neutre, mais c'est puissant en même temps. tu Ouais. sais, c'est quand même le mot le plus puissant dans une prière. tu sais. C'est ainsi soit-il. Puis, Amen. c'est ça, c'est ainsi soit-il. Fait que voilà. Mais est-ce que Gonzo, qui est très sportif, est-ce qu'il joue à date ou il a très peu joué? Oui, ou- ben, il joue, mais tu sais, Gonzalez, tu sais, je veux dire, tu voulais dire dans quel sport que tu Non, mais je parle du trouves- pickleball. Ok, oui, Est-ce oui, qu'il oui, joue oui, au pickleball parce que Oui, il joue. Ben, T'sais, on joue tous. Comme on dit, on n'est pas des professionnels. Comme tu sais, on a commencé à jouer. Récréativement. Oui, on joue avec nos enfants, on joue récréativement. On n'a pas fait de tournoi encore. Non, c'est mais je correct, t'avoue mais qu'on tu sais. là, on a notre centre, fait qu'on joue plus. Là, tu sais, tu Non, c'est parce comprends? qu'il est Puis- tellement sportif, puis là, en plus, Ben oui. c'est un ambassadeur pour vous, là, en étant un des. À 100%, puis il est Donc, super bon. j'étais juste curieux vu qu'il est Ben pas non, là. ben non, ben oui, on joue. C'est quoi, puis ça. mettons, là, vous êtes 3 là-dedans. Ouais. C'est sûr que vous avez chacun votre, j'appelle ça votre carré de sable, là, Ouais. vous avez votre terrain de jeu. Toi, t'es quoi, plus développement des affaires? Plus, Développement des image affaires, de marque? créatif, le diplomate de la gang face aux villes, puis tout ça, puis essayer de, tu sais, le gars qui gars défoncent des d'affaires portes. pour closer les Le villes. verbomoteur, peut-être? Ouais, le verbomoteur. Les verbomoteurs. Et le vendeur aussi. Le vendeur aussi, je sais pas pourquoi. On me dit des fois que je peux faire des pitchs. Hein, Jean-Thomas? Fait que oui, le vendeur là-dedans, tu sais, puis tu sais, avec Will Garreau, tu sais, tout superviser le brand, puis tout ce qu'on a, puis l'expérience client. Jonathan Sanson, lui, c'est vraiment, tu sais, lui, il a déjà eu des licences RBQ, tout ce qui est bâtiment, la construction, gérer les architectes, puis tout ça. Puis ensuite, s'assurer la pérennité du bâtiment, l'entretien, toutes ces décisions-là, c'est vraiment lui. Yes. Puis Gonzo, tout ce qui est médiatique, puis faire la promotion du brand, puis l'avancer, puis la faire grandir ou tout ça avec plein de partenaires. C'est quand Fait même que une belle équipe. on a vraiment un beau team. Puis, vraiment tu sais, un moi beau puis team. Gonzo, on est des meilleurs chums depuis, tu sais, depuis l'université. On a fait l'UQAM ensemble en communication. Puis Joe Sanson, ça fait 32 ans que je le connais de Sainte-Julie. Là. Fait que, tu sais, c'est le fun quand tu pars un brand avec certains de tes meilleurs chums. C'est vraiment cool en même temps. Fait que ça ajoute au fun factor de l'affaire. Là, tu sais. Wow. C'est vraiment, en tout cas, je trouve que c'est une belle histoire. C'est une belle façon de récupérer un peu, je dirais, un peu une épine dans le pied des villes. Tu sais, les églises, présentement, tu vois, nous, ce qu'on est en train de faire, je dis, je ne suis pas pantoute dans le projet, mais ils sont en train de prendre l'église puis de la transformer en trucs sociaux avec des appartements à bas prix et tout. Je trouve qu'un truc comme ça, c'est plus
porteur. Peut-être qu'il y a une demande au niveau logement, je peux le comprendre, mais en termes de valeur puis de comment rassembler les gens, je trouve que c'est un projet incroyable. Puis ça redonne envie de retourner dans une église. Ben, quand tu es capable de réouvrir les portes de l'église, lui redonner des lettres de noblesse, puis que ça redevient un centre cool, puis que tout le monde veut aller, puis tout le monde a hâte d'y aller, c'est ça que je trouve qui est la beauté de l'affaire. Ça va enlever le... Moi, j'ai toujours eu un malaise dans les églises, hein, tout le temps. Là. Depuis que je suis jeune, je me rappelle, j'étais dans une église, puis j'ai un sentiment de malaise. Ça va peut-être me réconcilier avec les églises. Tu viendras nous voir parce que c'est vraiment cool à date. La réaction du monde, là, on s'attendait pas à ça, mais c'est dithyrambique présentement. On est vraiment heureux. Puis c'est tout le monde capote, là, le nombre de photos qui se prennent, puis le nombre de personnes qui arrêtent. Avez-vous eu des rebonds des gens qui trouvent ça insensible? Zéro. Même pas un commentaire négatif sur n'importe quel de nos réseaux sociaux ou n'importe où, un journaliste. C'est incroyable comment, tu sais, on est dans les médias depuis très longtemps. Ça arrive jamais. Même quand tu penses faire quelque chose, il y a tout le temps quelque chose. Tu déranges tout le temps quelqu'un. Avec les églises, on s'attendait qu'il y ait comme une vague de contestation. Zéro. Tout le monde, c'est vraiment rassembleur parce que tout le monde dit, au moins on sauve mon église, on garde quand même, on la rénove en plus. Je peux aller la visiter. Puis en plus, on honore son histoire, son patrimoine. Puis en plus, ben, je peux aller en profiter avec les gens que j'aime. Fait que moi, pour vrai, je t'avoue qu'on a trouvé un sweet spot qui est vraiment cool. Puis on en est très, 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 très fiers. Mais tu sais, c'est parce que moi, tu sais, ça fait peut-être 1 an et demi que je joue de façon un peu plus intense, mais je trouve que... Intense, ça, c'est du... C'est ça que j'allais dire. Le mot est faible. Non, je disais... Jean-Thomas, le mot intense, c'est pas suffisant. C'est 2 jours de mais suite. Malgré que j'ai vu Louis Morissette là, qui nous disait que tu coupais juste la balle puis que t'étais plate à jouer puis que t'étais pas balle. si intense là, que c'était comme un peu le David Nalbandian là, du tennis qui faisait juste retourner comme l'autre bord puis qui essayait jamais de coup gagnant et tout ça. C'est tout ça que tu fais? Honnêtement, c'est ridicule. Là. C'est que tu connais Louis Morissette. Là. C'est vraiment... Il est juste dans le roast, mais en même temps, c'est correct. Je le pulvérise. Fait qu'il peut même niaiser. Ah, c'est pour ça qu'il n'aime pas ça. OK, je comprends. Okay. Mais, je vais dire au golf. À force de me répéter, c'est déjà fait dire que, mettons, ses slides sont aussi fatigantes que son humour. C'est ça, exactement. Marc-Antoine Decoy avait dit ça. J'ai hâte de voir ça. Mais j'intègre un peu plus le brossé maintenant, mais oui, je coupe les balles, mais c'est un coup efficace parce que quand tu coupes les balles, tu gardes basse. les gardes basses, puis les balles peuvent popper. Mais bref, un jour, tu expérimenteras peut-être avec les points, je suis désagréable. Mais non, mais donc oui, je joue beaucoup. Là, vous m'avez fait dévier de mon point, juste pour me roaster, c'est blessant. Mais c'est lui. C'est Louis. C'est Louis. C'est pas moi, mais j'ai rien fait. J'ai Louis juste Morissette, c'est tout. Moi, je nourris pas le bavage avec Louis Morissette. Il est toujours en train de le nourrir et je le bats dans tous les sports et moi, je ne l'écarte jamais. Puis pourquoi lui, il m'écarte? Je sais pas. Il trouve que j'ai une technique improbable. Il va falloir qu'il vienne au podcast. Nous, au moins, on s'écarte de façon égale. Tu sais, au moins. Non, mais c'est que la fin, c'est que je fais comme... Moi, j'ai le goût de dire à Louis, des fois, je fais comme... OK, j'ai peut-être une technique atypique, mais considère ça comme un défi de OK, c'est peut-être une méthode atypique, mais contrecarre-la, puis bats-moi, puis après ça, tu m'écœureras. C'est une excellente affaire. Donc, tu joues beaucoup. Donc, je joue beaucoup et j'aime énormément l'aspect social du pickleball, l'aspect communautaire. Donc, puis là, je trouve que c'est un prolongement où ça offre des opportunités sociales aux gens de se rassembler dans un beau lieu. Donc, le prolongement du côté communautaire que les églises avaient et ont encore. Donc, puis moi, je pense que c'est une des grandes forces du pickleball. Je pense que pour moi-même, ça a rehaussé, tu sais, je vis seul, puis tout ça. Je suis pas en train de faire un plaidoyer de tristesse, mais dans le sens que ça a rehaussé mes rapports humains. J'ai plus de rapports humains parce que je joue au pickleball. Je joue beaucoup en double, donc tu t'arranges avec 4 personnes pour jouer, puis là, tu t'intègres à une ligue, puis tu placotes entre les games. Fait que c'est vraiment moi, sain. Je trouve que c'est sain. C'est sain, puis je trouve que c'est le sport le plus démocratique qui existe. Autant un jeune, moi, mon kid de 7 ans, première fois qu'il prend une raquette, c'est jouer, capable après 20 minutes de compétitionner, de faire des échanges. Le tennis, c'est super long. Le golf, tous les autres sports, ça prend beaucoup. Puis
Puis même, comme je te disais, je parlais de mon père qui a 91 ans, que là, il peut rejouer, puis là, il y a du fun de jouer. Fait que ça remet des générations ensemble. Quand je vois mon père de 91, je jouais avec mon gars de 7 ans. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand sport qui peut c'est faire quoi les ça, sports là? qui peuvent faire ça? Fait que, Non, tu sais, c'est là que je trouve ça vraiment le fun, c'est qu'il n'y a pas de limite au pickleball. Puis c'est que tu parles d'être social, mais accessible, mais aussi, si tu veux être craqué puis aller dans la performance, tu peux aussi. Fait que je trouve qu'il est vraiment parfait, là. Puis c'est une belle communauté. C'est une communauté, ben, tu sais, dans le sens qu'il y a toujours... Il y a toujours des fois des pommes un peu plus pourries dans chaque panier là, dans la vie, c'est un peu normal, mais pour avoir beaucoup côtoyé de gens, je trouve que c'est une belle communauté saine, puis c'est positif, puis c'est ça, je trouve que ça fait du bien, fait que si ça peut faire du bien à d'autres mondes via un certain recueillement dans les églises. Ben écoutez, allez voir sur notre site amenpickleball.ca, fait que si vous êtes membre de Play by Point, c'est le système qu'on a de réservation. Vous êtes sur Play On by est Point. Play by Point, qui va super bien, fait que c'est super cool, fait que c'est une belle plateforme. Pour vrai, ouais, ça va super bien, vraiment cool. Puis fait que venez pour vrai, puis on va vous tenir au courant là, d'ici le prochain mois, on devrait pouvoir annoncer nos plans pour Saint-Clément, on est bien fiers. Puis comme je vous dis, nous on va continuer à grandir. Alors, mais ça pourrait être, si je vais faire un petit match contre Georges Larac ou d'autres matchs qui sont filmés, ben peut-être qu'on pourra envoyer les images pour que tu puisses les ajouter pour que les gens voient un peu le visuel. Attends, je vais y aller. Je vais aller avec mon gear. Là, je fais ça dans la vie. C'est clair que je vais venir filmer ce match-là. Là. C'est sûr. Ça va être super cool. Puis tu vas voir, la place est merveilleuse. Ouais. Puis quand vous allez sur le site de voir, on a vraiment fait un 3D exactement ce que va ressembler le Evans Club. Là. C'est vraiment, là, c'est vraiment majestueux pour juste 3 terrains, avoir tout cet espace-là, puis toute cette expérience-là, c'est vraiment cool. C'est malade. Là, vu qu'il investit beaucoup dans nos communautés, ben on a envie d'investir en toi. Pickleball Zone, qui est notre commanditaire de cadeaux pour le podcast, t'offre un cadeau. Ah ouais, te remercie vraiment pour ton implication dans ta communauté. C'est bien gentil. Ils ont trouvé que tu as dit suffisamment de mots dans le podcast pour mériter une raquette. J'ai passé. D'après moi, j'ai 2 cadeaux. le test tape-touche. Tu as celui de Gonzo puis le tien. Parfait. Fait que je te donne ton cadeau. Ben voyons donc, t'es bien fin. Lettre. Ben voyons, vous êtes bien gentil. Est-ce que je peux la lire? Ben oui, il faut que tu la lises. Salut Jean-Martin. À la genèse de votre projet avec Amen Pickleball, quoi de mieux qu'une Carbon, j'imagine, CRBN-TF, Genesis pour lancer les premiers échanges. Que chaque frappe soit une révélation. Que cette raquette bénisse vos débuts et transforme chaque partie en petit miracle sur le terrain. Amen, Pickleball Zone. Ben, merci beaucoup aux gens de Pickleball Zone. C'est vraiment trop. C'est quasiment un petit poème. Pour vrai, c'est une très bonne raquette. Bien, non, puis je le sais. Est-ce que je peux l'ouvrir? Ben oui, tu peux l'ouvrir, tu peux la regarder. Je vais juste déposer mon micro. Je vais juste la montrer. Hey, je suis tout énervé. Wow! C'est vraiment cool. C'est une très bonne raquette. En fait, j'ai cette raquette-là, je pense, l'ancienne génération. Ça, c'est la génération numéro 4. Je ne joue pas avec en ce moment, mais c'est vraiment une bonne raquette. Fait que t'as pas de raison. Merci beaucoup aux gens de Pickleball Zone. T'as plus de raison de pas jouer. Ben non, mais je joue. Non, mais j'ai commencé à jouer, le crime. Là, j'ai ma place. Là, j'y vais à chaque ça va être ta meilleure raquette. Là. Ben là, c'est ça. Fait que je vais la prendre. Merci beaucoup. Pour vrai, c'est trop gentil. Vous êtes trop cool. Ça fait plaisir. Puis merci de ton implication dans notre communauté puis dans le pickleball. Merci beaucoup. Longue vie à ton beau projet. Merci beaucoup. Longue vie à Amen Pickleball. Merci beaucoup. Amen. Amen. Amen.